Les deux camps se regardèrent en silence et face à face. Personne des deux parties adverses ne voulait faire le premier pas. Pourtant, les deux adversaires se comptèrent par centaines dans cet endroit stratégique. Là où allait débuter la plus grande bataille entre les deux rivaux. Ou, devrais-je dire pays. Bien sûr, quelques téméraires des deux parties adverses tentèrent de provoquer l'autre, sans succès et pour cause. Ces écervelés minoritaires de chaque camp se firent remettre à leur place par leurs camarades plus sages, mais qui n'en demeurèrent pas moins plus sournois et qui attendaient le bon moment pour attaquer et réaliser un carnage. Et d'autre part, aucun des deux rivaux ne voulait attaquer le premier, par peur des lourdes conséquences qui pourraient leur être infligées par l'ennemi en cet endroit. En somme, c'était le statu quo pour les deux rivaux, qui durait maintenant des mois entiers. Et ce, depuis la dernière des nombreuses batailles que les deux camps s'étaient opposés. La dernière bataille. Elle fut longue et laborieuse. Des larmes coulèrent sur les joues et la tension fut à son paroxysme. Mais les sécrétions lacrymales ne fut pas le seul liquide corporel qui avait coulé abondamment. Le sang était également au rendez-vous. Des litres et des litres du précieux liquide rouge avaient jailli des hémorragies de différentes gravités, ainsi que des autoragies et des épistaxies. Ce fut un véritable massacre, pendant et surtout après cette fameuse bataille. Dire que tous ces drames auraient pu être évités. Cette phrase fut dans toutes les bouches de l'opinion publique, elle aussi spectatrice impuissante de ces événements. La plupart regardaient les scènes qui furent diffusées en boucle sur les chaînes journalistiques. Certains rigolèrent devant leur téléviseur, tandis que d'autres étaient consternés par cette bataille dont les motifs furent complètement débiles. Il est vrai que tout ceci était absurde. Tous ces combats que cette guerre avait engendrés étaient totalement absurdes. Mais le plus ahurissant, c'étaient tous ces idiots qui soutenaient cette montée en puissance derrière leur écran d'ordinateur en écrivant leurs avis malsains. Après tout, se réfugier derrière son écran pour déverser sa haine n'a jamais été compliqué. Tout cela a duré depuis des mois jusqu'à aujourd'hui. Les autorités locaux en avaient marre des massacres engendrés par les combats des deux pays, ainsi que d'autres qui venaient pour prendre place à cette guerre. Pour endiguer cette violence, ou du moins la contenir, ces derniers déployèrent des systèmes de sécurité à l'intérieur et aux abords du site, notamment fouilles systématiques de tous les participants, et déployant des régimes de CRS ainsi que des gendarmes réservistes. Tout ça pour le confort de tous et le bon déroulement de ce combat tant attendu. Le cœur battait à tout rompre chez les quelques centaines de participants. Un silence de plomb régnait en ce lieu assez spécial. Seul un léger brouhaha se faisait entendre. Par chance, aucune violence n'était à déplorer depuis le début de la soirée. Et ce, jusqu'à ce que les 22 combattants fassent leur entrée et se placent au milieu du terrain, leur champ de bataille. Quelques minutes plus tard, quand le deuxième hymne national toucha à sa fin, un sifflement finit par retentir. Le combat pour la Coupe du Monde de foot pouvait débuter. Et il y aura forcément un gagnant et un perdant. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ? Darling, I miss you.